Je commence toujours avec « Considérez-vous comme salué ». Puis ça, « Considérez-vous comme salué », ça va peut-être te parler un peu avec ce qu'on va voir tantôt. C'est comme ma version française-québécoise de Namasté, qui est « Je prends le temps de te reconnaître ». Tu prends le temps de te reconnaître. Toi aussi, considérez-vous comme salué. Puis là, tout le monde dit « Salut, ça va vite ». Non. Prends le temps de te reconnaître, de baisser l'être humain. Je commence souvent avec ça. Dave Preston, je l'ai dit en français pas en anglais, je suis bilingue. Merci de ta présence aujourd'hui. Cette première, c'est toi qui casse la glace. Ça me fait un énorme plaisir. Je veux dire, pas série d'entrevues, mais je veux dire des rencontres. À la rencontre authentique, on a un privilège d'avoir... tu as le privilège, je veux dire, d'avoir une direction qui n'a pas d'ego, puis qui ne veut pas avoir la caméra puis la lumière sur eux autres. Ils sont moins beaux que toi aussi, je vais avouer. Mais on m'a conté ton histoire, puis tu as eu, je veux dire, la générosité de vouloir partager, je veux dire, le parcours. Mais je vais commencer avec le parcours professionnel pour automobile parce qu'il doit y avoir un petit peu d'histoire avec l'automobile. Si je ne me trompe pas, tu as commencé en 2005. Oui, j'étais dans l'automobile depuis 2005 comme conseiller. Grandir dans les années, apprendre à garder l'œil ouvert au niveau de la vente, de la direction. À quelle marque? Quelle marque tu avais commencé? J'ai commencé dans la marque Mazda pendant 7 ans. Puis là, tu t'es amélioré dans avec Toyota? C'est amélioré. Après ça, je suis tombé quelques années avec Nissan. Et après, je m'avais dit, j'aimais plus que je irais dans le domaine d'automobile pour X raisons. OK. Et j'ai reçu un téléphone d'un père de famille que son garçon était ami avec mon gars, que lui était directeur général pour Kebo Auto, qui était Porsche et Audi. Et après plusieurs reprises, plusieurs étapes, plusieurs rencontres, on a décidé d'aller de l'avant dans ça. Fait que ça a été un nouveau... Fait que t'es revenu dans l'automobile. Oui. En quelle année ça, c'était? Ça, c'était en 2012. 2012, OK. 2012. Fait que les années ont passé, ces choses-là, j'étais directeur, j'ai grandi dans ça. J'aimais beaucoup mon travail, mais à un bon moment donné, malheureusement, je suis tombé dans l'obscur et on est tombé avec 2 personnes, avec le vrai Dave et le faux Dave. OK. Oui. Le vrai et le faux? Le faux était rendu, c'est une personne qui était rendue stressée par rapport à son travail, ces choses-là. Donc, les mensonges ont commencé à rentrer en ligne de compte dans cette personne-là. Fait que là, après ça, il y a eu une grosse élément déclencheur. La consommation est arrivée avec le faux Dave. OK. Et c'est là que la vraie game a commencé. Une espèce de protection, probablement un mécanisme de protection, ou peut-être même le mensonge par rapport au vrai Dave, comme tu dis. C'est en plein ça. Puis le faux Dave, ben, lui, il voulait cacher le stress, ces choses-là. Donc, j'ai tombé dans la consommation. Ça a été pas de la consommation, mettons, de séries Netflix, là. Non, ça a été la consommation des narcotiques anonymes. OK. On parle de cocaïne, on parle de hashish, et ça a été des montagnes russes. Mais vers la dernière année 2018, un bon matin, j'étais tanné d'avoir un faux Dave et un vrai Dave. Et j'ai appelé mon directeur général et j'ai décidé d'être honnête envers lui. Il savait pas? Il y avait des doutes. OK. Puis il m'avait dit, à un moment donné, si je sais la vérité, je vais te mettre dehors. Puis un bon matin, j'étais vraiment tanné. Parce que là, je m'emmenais, puis c'était rendu loin mon affaire. Fait que je l'ai appelé à mon bureau médical pour certains trucs que tu me posais comme question, ces choses-là. Je vais t'en être avec toi aujourd'hui. C'est vrai. Et 2 semaines plus tard, j'ai eu mon congédiement. Et ça a été l'élément déclencheur de mon observation par rapport à ma vie privée, ces choses-là. Et je suis sorti de là. Et j'étais heureux de m'avoir fait congédier. Parce que c'était vraiment une porte de sortie que je devais avoir. Et sans l'avoir fait, peut-être que ça durerait encore longtemps. Et non m'avoir fait épauler, on m'a mis dehors.
Ouais, moi, il y a cette partie-là, je vais peut-être en revenir, mais parce que là, tu dis que ça a été l'élément déclencheur. C'est un peu l'élément déclencheur. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé le matin quand tu as pris la décision de le dire. Il y avait un autre élément déclencheur là, probablement, qui a dit OK, là, je suis tanné de mentir, je suis fatigué, je suis épuisé ou peu importe c'est quoi, mais ça a été la première étape. Oui. Avant de te faire congédier, sachant pas si tu allais te faire congédier ou peut-être dire on va te supporter un programme ou de l'accompagnement, ça aurait peut-être cette option-là aussi. Mais si ça aurait eu lieu, ça serait fait avant. Mais, puis quand je lui ai annoncé cette nouvelle-là ce matin-là, son regard m'a donné ma réponse. OK. Oui. Fait que 2 semaines plus tard, j'ai été appelé, on m'a congédié, ça a pris 5 minutes, je leur ai dit merci beaucoup. Je comprends. Et lui m'avait dit, quand il est sorti de mon bureau, il dit un jour tu pourras me remercier, je vais t'avoir sauvé la vie, ces choses-là. D'une certaine manière, oui, c'est vrai. Et après, ben, j'ai fait le bon chez Lévis Toyota. Et que je vous dirais, les premières semaines, le mensonge est revenu, le faux Dave est revenu. Un réflexe, protection, la peur, peu importe. Et voilà. Et là, ça allait pas bien du tout, parce que là, je m'en allais, puis je regardais ça, puis je me disais, oups, mon avenir, elle sera pas longue ici. Sentais-tu des vies retombées ou... Des vies retombées, puis ça allait pas bien au niveau des ventes, puis on savait mon passé un peu ces choses-là. Fait que, bon matin, j'ai pris une décision chez moi. Mais avant de prendre mes décisions, une semaine avant, j'avais une rencontre avec mon mentor qui m'a sauvé la vie, qui est Jasmin, qui est plus ici. On a eu une rencontre, il m'avait dit le vendredi d'avant, il m'avait dit, Dave, si tu veux t'aider, je vais t'aider, mais emmène-moi tout ce que tu as dans ton calepin par rapport aux dettes, ces choses-là. Fait que le lundi matin, je suis arrivé avec mon livre ouvert de toutes mes dettes, de A à Z. Suite à cette rencontre-là, il m'a dit, laisse-moi avec ça, je te reviens. 2 jours après, on s'est réassis. Il y avait un plan. Il y avait eu l'accord. Il y avait eu l'accord de M. Dubois. Comme quoi que, à partir de là, ça allait être ça. Et on va y aller étape par étape, on va les régler par ordre de priorité. Là, je me permets parce que avant d'arriver à Toyota, dans ma tête à moi, je pensais que tu avais fait le travail, ou tu sais, comme avant d'arriver chez Toyota. Puis là, j'étais comme un peu surpris, pour pas dire déçu, que. Puis aucun jugement pour l'ancien employeur, de ne pas t'avoir fait de l'accompagnement, le côté humain. Là, je suis plus ou moins surpris, c'est que là, je comprends, je ne le savais pas, c'est ici que tu as retrouvé ça, cet accompagnement-là, ou c'est. Oui. Oui. Je me permets, puis je t'interromps, puis tu t'as droit de me chicaner, mais qu'est-ce qui a fait que Jasmin, probablement, t'a inspiré confiance ou que... Parce que tabarouette, d'ouvrir ton livre, comme tu dis, puis avec peu importe ce qu'il y a dedans, c'est quoi qui a fait comme personne qui te dit hey, je peux faire confiance ou je me lance ou je plonge parce que c'est gros? Ben moi, la confiance envers lui, moi, je le connaissais pas. Puis lui, il me connaissait pas non plus. Mais lui, dans sa tête, il disait que j'étais un bon gars. Il savait que j'étais un bon vendeur, ces choses-là. Il y avait des amis, il y avait des collègues de travail qui connaissaient, qui ont rencontré avant, pendant et après la discussion qu'il y avait avec M. Dubois. Puis, suite à la rencontre que j'ai eue avec, 3 jours ou 4 jours plus tard, je me rappelle pas, j'étais chez nous un bon matin. Et peut-être que ça va amener des réflexions ou des... j'ai ouvert la porte chez nous, l'autobus s'en venait, puis c'était la fin. Tu n'as pas d'autre option? Non. Puis qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Je suis retourné dans ma chambre de bain, je m'étais regardé dans le miroir, puis un matin, c'est l'heure de vérité. Tu as une maladie. Va te faire soigner. Je suis allé au travail, je suis allé voir mon parrain, qui est Marc Turgeon, que lui, il était sobre, qui était dans Narcotique Anonyme et Alcoolique Anonyme depuis une 30aine d'années. Okay. Puis je suis allé le voir, j'ai dit, garde, on va rencontrer mon patron. Je m'en vais en thérapie, parce que je me faisais suivre il y a quelques semaines par un thérapeute. Et à partir de ce jour-là, allez aujourd'hui, qui va faire 6 ans de sobriété, pas de rechute, on m'a épaulé. Et je suis la vraie personne, puis je pense que... merci encore, Jacques. Merci mes amis, mes collègues de travail. C'est
Ça a été tough. Et aujourd'hui, je suis heureux. Mes amis sont revenus. Mes enfants sont revenus. Je suis rendu grand-père depuis 16 mois. Félicitations. C'est quelque chose. Je vais de l'avant. Je vous dirais qu'à partir du moment que je suis allé me faire soigner en thérapie, du jour à l'aujourd'hui, il n'y a pas eu de rechute, puis aussi il n'y a pas eu d'énorme travail à faire par rapport à si tu dur, pas dur. On dirait que... C'est pas dur, non? Non. J'ai été 3 ans à arrêter la boisson et la drogue, parce que la problématique n'était pas la boisson, était la drogue. OK. Puis je m'avais dit un jour, quand je vais être rendu assez fort psychologiquement, que j'aimerais ça de temps à autre avec mes amis, ma blonde, ces choses-là, Ouais. prendre une coupe de vin, ces choses-là, puis aller me coucher, pas consommer. Puis aujourd'hui, je suis avec mes amis, je prends un gin, je prends une coupe de vin. Quand je dépasse 10 heures, c'est le gros max. Je m'en vais me coucher, je consomme pas, puis la vie est belle. Il n'y a pas de tentation, pas de... Aucune tentation, à part de me faire jouer un tour par quelqu'un qui serait méchant, à jamais. Ça se peut-tu qu'il n'y a pas de tentation, puis je connais pas ça, je pose la question, c'est le besoin que tu avais si tu avais besoin de combler le besoin qui faisait qu'on allait vers la drogue, il n'est plus là, ce besoin-là. Non, puis ordinairement, les gens qui sont dans ça, ben, ils ont toujours besoin de prendre un verre pour consommer. OK. Un ne vient pas sans l'autre. OK. Oui. Puis moi, quand je voulais aller prendre un verre, ça me prenait toujours la cocaïne dans les poches, ce jour-là. J'ai joué ce truc-là. La dernière année, avant que je consommais 7 jours par semaine, de 9 h le soir à 5 h du matin, non-stop. Ça a été ça ma dernière année de vie. Puis le jour, quand ma fille m'a mis un message dans ma boîte aux lettres qu'elle s'éloignait, et j'ai tout mis ça dans un chapeau, là, c'est assez. Mais mais avant de prendre la décision de partir en thérapie, c'est pas évident. C'est fou, hein, parce que comme père, moi, I can relate, puis là, je suis très émotif à ça, mais si ton enfant te dit, hey, elle pas beau, je l'aime pas, le faux, je l'aime pas, puis même ça, c'est comme pas suffisant sur le coup pour faire le... avec la douleur, oui. C'est profond. Puis il y a eu plusieurs douleurs durant ce cheminement-là, mais des douleurs pas pour la consommation. C'est que parfois, je rentrais pas au travail parce que pour X raisons, j'étais fatigué. Puis le monde avait toujours dans l'idée que si je rentrais pas au travail, j'étais dans la consommation. Fait que là, j'allais voir Jasmin. Puis Jasmin, je me rappelle toujours de la bonne phrase encore. Dave, pas à cause t'as arrêté de consommer, on va se dire de te croire. ça va rester gravé, ces choses-là. Parce que t'as arrêté de consommer. Oui, pas à cause que t'as arrêté de consommer, qu'on va être obligé de te croire. Puis ça a pris du temps. Mais là, aujourd'hui... T'as gagné la confiance. Aujourd'hui, la confiance est règne, la confiance est là. Puis mes enfants sont là, puis tout le monde est heureux de me voir, puis tous mes amis. Puis partout où je passe, on se demande, t'es qui? Je vais dans des meetings, t'es qui toi? Ah ouais? Oui, je suis rendu là. Et la vie est belle, le bonheur est là. Je vends des autos. J'ai une bonne relation avec ma direction. Meilleure qu'avant, plus bâtie. Malheureusement, j'ai perdu mon mentor. Mais là, je suis rendu avec un nouveau mentor. Le dauphin du mentor, à peu près. Le dauphin du mentor, qui n'est pas la même personne, mais on y arrive. Puis là, ben, avec tous ces efforts-là que j'ai faits, puis tous les efforts qu'ils ont fait pour moi, ben, malheureusement, je vais quitter l'organisation de Lévis Territoire, malheureusement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Mon annonce a été faite il y a 2-3 mois. Malheureusement, je quitte. Je m'avais relevé un nouveau défi pour le même manufacturier. OK. Mais à l'extérieur, je m'en vais à Rimouski. Malheureusement, heureusement, on me dit que des fois, il y a des patois, mais l'amour est plus fort que la police. OK. Donc, je m'en vais rejoindre mon amoureuse. C'est génial. C'est une dame de Rimouski. Et après entente avec la direction, j'ai fini ça en beauté. J'ai donné mon notice il y a quelques mois. C'est fou, ça. Oui, puis c'est pas que j'avais un dû, mais on avait un département qui était en restructuration. Puis je voulais aider, jusqu'à la fin. Puis je vais le faire. Puis si je le fais, c'est pas parce que je dois. Parce que je suis de bonne foi. T'as l'intérêt. Oui, puis je suis un gars d'équipe. Puis je le dois à l'organisation, je le dois à mes amis. Puis je vais le quitter de la bonne manière.
puis je vais le quitter la tête haute. Puis tu te loues un peu à toi, parce que c'est un peu aussi pour toi, c'est de la fierté, il y en a tellement qui partent de façon cavalière. Oui, mais... Non, c'est ça, puis je vais le faire, puis et je vais travailler, puis je travaille encore acharné. Je vais ramper pour eux autres jusqu'à la fin de mon départ. Moi, les 2-3 dernières journées, tu dis à tes clients, écoute, attends, Rimouski, c'est pas si loin, on peut le... non, je suis transparent. Il y a déjà 2 clients de Rimouski, je connais d'amis, qui voulaient me commander des autos que je ne pourrais pas avoir avant mon départ, mais je suis de bonne foi. On les a commandés à Rimouski, ça n'arriverait pas avant le printemps, mais... C'est beau, ça. Mais j'en vends encore de Rimouski, les véhicules d'occasion. J'en livre un ce soir, c'est le fils à ma blonde, qu'on aurait pu attendre à Rimouski. Non. Je vais y aller jusque... Ça, là, c'est quand l'être humain est mis en premier, en priorité, peu importe les business, puis c'est ça que ça change, c'est ça la différence. Quand tu mets l'être humain en premier, puis que tu prends tes décisions, tu sais, que ça a été de finir, de la visiter, comme tout ce qui a pu se passer comme événement, mais à chaque fois, ça a été probablement dans vos processus, OK, l'être humain, puis on prend les décisions à partir de là, versus beaucoup d'endroits que c'est... Peut-être que tu as vécu aussi business first, puis... Oui. Puis mon cheminement a aidé, je pense, 2 à 3 personnes au sein de l'Évitata à grandir dans ça, parce s'apercevoir qu'eux aussi avaient des problèmes. Puis que je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a peut-être en particulier qui sont plus ici, mais qui sont rendus dans la non-consommation à cause de mon cheminement. Ils m'ont demandé comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je comprends pas pourquoi je suis pas mort à l'heure actuelle. Ça s'explique pas. C'est horrible, c'est fou que ça en est comme obscur puis tombé. Mais la thérapie a fait en sorte que je suis sorti grandi de là. Je suis parti 30 jours fermé. Mais on a gratté ça doit être une autre expérience en soi. On a gratté du début à la fin. Je suis parti de l'âge de 5 ans aller en 2018, j'avais 55 moins 6, j'avais 48, 49, 47. Ça a été quelque chose. Les 2 premières semaines, je voyais tout le temps. Ouais. Il fallait que ça sorte. Oui. Puis je suis sorti de là, la personne modèle. Je m'ai construit un coffre d'outils en thérapie. Que ce coffre d'outils-là, à chaque moment que j'ai besoin, je vais... Ce que je veux dire, dans toutes les facettes de ta vie, puis pas juste consommation ou en tant que tel, parce que, tu sais, les besoins qu'on a, on parle de consommation, mais que ce soit le stress, l'anxiété, le besoin de performer. Tu sais, tu dis que tu as aidé des gens directement, peut-être pour des affaires de consommation, tu as peut-être aidé encore plus indirectement. Le fait de choisir, puis de... Tous nos démons, aussi petits ou grands soient-ils, là, c'est pas juste la consommation. Puis mon coffre d'outils, il y a des outils. Bon, mettons, à l'heure actuelle, on a une trentaine d'outils séparément, coffrés dans des œufs. Puis encore là, aujourd'hui, quand j'ai besoin, je retourne dans mon coffre d'outils. Puis qu'est-ce qu'elles font actuellement? Bien, on a des nouvelles personnes à la concession qui sont autour de moi. On vient me questionner. Comment tu fais pour vendre des autos? Toutes sortes de questionnements que je vais aider jusqu'à la fin. Puis ça me fait un énorme plaisir, mais... Puis qu'est-ce qui est le fun? Si un jour ça ne fonctionne pas à Rimouski, que je pense pas, que je souhaite pas, bien au moins, Jacques m'a répondu l'autre jour que la porte sera toujours ouverte, même mon propriétaire. Fait que... Admettons que l'amour veut venir vivre à Lévis, genre, dans ce cas de scénario-là. Là. Je souhaite pas ça. Je souhaite pas ça, mais... fait que l'amour, on souhaite qu'elle soit là puis qu'elle reste à Rimouski parce qu'on va être bien établi, puis ce que je fais là, je le fais pas pour le fun. Là. Je laisse mes enfants sont à Québec. Ça va être un jour. Ils sont quel âge? J'ai une fille de 29 ans, j'ai un gars de 26 ans, mais ça va être un immense défi. Malheureusement, je recommence à zéro. J'ai une belle clientèle, ces choses-là, j'en repars à zéro, mais je pense que mes atouts, mon réseau, ma famille, mes amis vont m'aider, puis je vais repartir avec ça. Puis... Les enfants, entre autres, tu disais c'est ta fille, ton garçon. Oui. Ça veut dire difficile dans un sens de... parce que tu es un petit peu perdu, tu les as retrouvés, puis là, tu t'en vas ou tu t'éloignes un peu, il y a un peu de ça. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Bien, ils sont heureux de ça, puis de voir leur père heureux. Puis de voir leur père jouer le vrai rôle qu'il a à jouer. Tu l'as joué parce que tu as donné l'exemple à tes enfants.
qu'est-ce qu'il faut faire, de choisir ou de ne pas faire. Oui, mais ça a pris du temps. Ma fille, elle a 29, elle a un bébé de 16 mois. J'étais en thérapie en 2018. Elle a eu un choc. Ça a pris du temps avant de me faire confiance à 100%. Elle, ça a été vraiment dur. Puis je comprends. Si je les ai blessés, puis quand t'es malhonnête, quand t'es pas honnête, quand t'es pas la vraie personne, j'ai fait du mal à tout le monde, mais j'ai réussi à remonter ça, puis à le prouver de façon humaine, pas pour dire je vais le faire pour les autres. Non, authentique. Je l'ai fait pour moi parce qu'on m'a souvent dit, si tu irais aller en thérapie, tu vas voir comment ça va aller, mais je n'étais pas prêt à ça. Il a fallu que j'atteigne le bas fond. Je l'ai atteint, le bas fond, plus que jamais. Mais aujourd'hui, je suis cette personne-là qui est humaine, qui est la vraie personne, puis la vie est belle, puis... T'as de l'air, je veux dire, serein, en paix. Je suis en paix. La vibration, là, la vitesse, là, est bonne. Comme tu as l'air en pleine possession. Très généreux de partager ça parce qu'il y a énormément de pépites, de matière. C'est pas facile parce que chaque parcours est différent. Chaque processus est différent, mais les thématiques souvent reviennent de « j'ai décidé de me choisir ». Le côté honnêteté, intégrité envers soi-même. Tu sais, moi-même, tout le monde, on a chacun nos affaires. De faire un travail d'introspection là, à 100% en toute transparence, puis de se regarder dans tous les recoins, là, c'est pas beaucoup de monde qui le font. Je te lève mon chapeau pour ça. C'est le fun aussi de voir l'expérience que tu as vécue avec Jasmin, puis Jacques, puis l'équipe, le côté humain, business. C'est pas le genre d'affaire qu'on penserait dans un dealer automobile, avec des gars de char. Non, puis je pense que on m'a toujours dit que c'était une première que M. Dubois a faite. Puis M. Dubois me voit aller, puis je pense que lui aussi est déçu un peu que je m'en aille, malheureusement. Il faut que je le fasse, mais si mon ancienne concession aurait fait ça, bien, je pense que je serais encore là. Mais les Toyota ont été opportunés dans ça. Puis je pense qu'est-ce qu'ils ont fait, je ne le regrette pas. Puis de voir la personne, de voir mon cheminement, puis avoir grandi dans ça, je pense que Jacques... puis Jacques, au début, c'était pas lui qui était le plus rose. Puis j'ai eu des rencontres avec lui, puis mon directeur, puis... Dave, c'est pas honnête, là. Je vais aller au battre pour toi, puis c'est pas le fun. Puis je me rappelle de ça encore, comme c'était hier dans le bureau à Danny. Mais à cette heure, pas à cette heure, mais depuis certaines années, je sais quoi demander, je l'ai, mais je l'ai pas parce qu'ils font par plaisir, ils font par amour. Je pense que les Toyota, je pense, c'est une concession, je pense que pour les gens qui ont du besoin, aller voir la direction, aller discuter avec eux autres. Ils sont ouverts à ça. Puis eux autres, leurs employés, c'est vraiment important. Puis eux autres, ils veulent pas avoir d'employés qui sont pas bien. Ils veulent avoir des employés qui sont heureux, qui travaillent bien, puis qui viennent ici pour travailler. Moi, chaque matin que je viens travailler, je m'en viens que le sourire. Oui, ça arrive des journées que malheureusement, il arrive des faits qu'on perd le sourire. Ah ouais? Ah, ça va. Des fois, il arrive des frictions, il y a de la compétition de choses, mais non. Puis quand les gens me voient, eux aussi disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Un concessionnaire qui a réussi à faire une chose comme ça. Ce qu'on fait là en ce moment en est aussi la preuve. Ça va être la première fois, moi, qu'un concessionnaire va me permettre de mettre en lumière les employés puis de raconter les histoires. C'est très rare dans l'automobile. Le côté humain, il y a beaucoup d'ego, malheureusement, mais dans beaucoup plus de concessions qu'on pense, le côté familial, les entreprises, c'est un peu ça, ce que je dis qui est la fibre automobile. Hein, on tombe dans cette industrie-là par erreur ou parce que le père était là, mais c'est comme, j'appelle ça la blague une secte, on n'en sort pas. Parce que c'est un people business, c'est une industrie de personnes. Quand tu tombes dans un endroit où il y a des bonnes et des belles personnes comme ça, ça permet de se réaliser puis d'être grand-papa. Hein? Oui. En fait, on pourrait résumer ça comme ça. C'est le bonheur total. Ça doit. Oui. J'ai quasiment hâte d'être là, moi. Nous autres, on est rendus genre 17 à 24, là, on en a 4. Là. Un jour, ça va être grand-papa aussi. Là, puis, Je te le souhaite. Puis encore une fois, merci beaucoup encore, les Toyota, de m'avoir sauvé la vie. Merci. Bon, écoute, merci à toi.
Ouais, moi, j'allais ça. Moi, j'ai applaudi, man. Allez, merci.